Moi, musulman, je suis dans le faux, selon la Bible et le Coran. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, alhamdulillah. Le son, signaler, signaler simplement le son. Si c'est bon, on y va avec. Voilà. Salam alaikum famille. Signalez-moi le son s'il vous plaît. Passez mon micro là. Vous n'êtes pas que ça déconne après. Signalez-moi le son. Salam alaikum famille. Voilà. Si c'est bon, vous me dites. Hein. Là, je lance en même temps. Celui que je vais appeler m'appelle en même temps. Je vais l'appeler tout de suite. Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas les commentaires. Ça va venir. Je ne vois pas les commentaires. Ça va venir, Inch'Allah, dans quelques secondes. C'est bon. Ok. L'homme de Samaya, Adama. Il confirme. Ok. C'est bon. Le son est bon. C'est très bon. Alhamdulillah. Le son est bon. La force, ok. Chap, chap, ok. Depuis le Togo, Abdul Malik. Le son est bon. Comme salam, Zie Karim Koulibaly. On m'entend bien, non? Une dernière fois, une dernière confirmation. Oui, d'accord, c'est parti. On ne dit pas au chien. On est au village, mais on ne dit pas au chien. Il veut faire témoignage. Il m'a appelé, il dit il veut faire témoignage. Bon. Allô? Ah, ça n'a pas de problème. On va voir ce que ça va donner. Et puis ensuite, il y a beaucoup de personnes. Hein. Il y a une liste pleine là. Voilà, donc. Aïe. Je l'avais promis de le rappeler, donc il faut que je le rappelle. Peut-être qu'il va m'appeler. Ah, c'est pas ce micro-là que j'ai accroché. Celui que j'ai branché, c'est pas lui que j'ai accroché. Ok. Excusez-moi. Hein. Voilà. Voilà. Ah là 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 là. Le son est bon, hein? Ok. Alhamdulillah. Très bon. Ah, le gars, il ne veut pas prendre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allô? Allô? Oui, mon cher ami. Oui. Désolé pour le retard, hein, parce que tu sais, voilà, je ne suis pas bien actuellement. Donc, voilà, donc je suis là maintenant. D'accord. Quelles sont les bonnes nouvelles? D'ailleurs, vous m'appelez d'où déjà? Boisflé. Boisflé. Ah ouais. Ah, ok, ça c'est en partant d'Alois, c'est ça? Après Yamsoukro, on va. Oh, ouais. Voilà, on va Boisflé. Ok. Comment, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Aloura. Monsieur Aloura. Ce qui est sûr, moi, Hein? j'ai apprécié votre sang-froid, mais les chrétiens, vraiment, ils sont difficiles. Mais tu arrives à les gérer. Alhamdulillah. C'est pas facile. Donc, aussi. J'ai apprécié ça, je veux te féliciter, même si je ne suis pas musulman, mais j'ai appris beaucoup de choses auprès de vous. Ça, c'est déjà c'est bon d'entendre ça. Vous, moi, je sais qu'on ne prosterne pas, on ne se prosterne pas devant un statut. Très bien. Et Dieu n'aime pas ça. C'est clair. C'est grâce à vous que j'ai eu ça. Ça fait plaisir. Je suis quitté présentement où moi j'ai pris là. Je suis quitté là-bas. Parce que quand on prie fini, on s'en va à la grotte. Pour prier à la grotte. Or, la grotte là dedans, il y a
Marie. Qui est déjà là-bas, on se procède et puis on prie là-bas et on jette l'argent dans la cour là-bas. C'est grâce à vous que moi, j'ai eu ce message-là. Donc, je vous appeler pour vous féliciter d'abord. Ça fait plaisir. Et après, on verra les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. En tout cas, vraiment, c'est déjà bon parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, parce que le livre... Et votre sang-froid, ce que tu dis là, c'est pas un truc que tu as fabriqué, c'est les choses qui sont là. C'est clair. Et tu ne fais que répéter ça devant nous. C'est clair, ça c'est vrai. Même si on ne peut pas se convertir, on doit savoir qu'il y a la vérité qui est là. Ça c'est clair. Je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Ça fait... Avec la temps, je vais te donner un moment où j'ai des questions à poser. Après la question, je vais voir quelle décision vous prenez. Présentement, je vais où je suis. Ah, vous ne partez plus à l'église, hein? Non, non, non. Hein? Non, non, non. Je suis catholique, je ne vais plus là-bas. Parce qu'il y a le problème aussi de Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aussi quelque chose de grave. De grave, qui n'est pas normal. Oui. Dieu ne peut pas avoir maman. On va prier devant le statut. Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est vrai, parce qu'on peut dire Sainte Marie, la mère de Jésus. Voilà, nous, musulmans, nous sommes d'accord avec ça. Sainte Marie, la mère de Jésus. Voilà, parce que Jésus a une mère, mais il n'a pas de père, quoi. Et Dieu peut pas être Marie ne peut pas être la maman de Dieu. Non, jamais. Ça ne peut pas arriver comme ça. Oui, mais si nous mourons dans cette position ou dans cette posture-là, qu'est-ce qu'on va aller dire à Dieu? On lui a donné une maman, on lui a donné un enfant, on lui a donné même voilà, des statuts. C'est-à-dire qu'il est devenu être humain. Il a mangé, il est mort, il a ressuscité, il a dormi. Dieu va nous poser des questions. Ça serait le jour du jugement. Le Coran dit que ça serait chaud. Hein. Il dit, le père va fuir devant son enfant. Et l'enfant ne va même pas reconnaître son papa. C'est-à-dire, il va fuir. C'est ça. Ah, la Bible dit ici, dans Deutéronome 5, verset 7, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le Coran le confirme également. Sourate 4, 48, Sourate 4, verset 116. Allah, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Donc, frère, mais vous avez le temps, mais vous avez la montre, mais vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez regarder la montre qui est dans votre main. Vous pouvez changer l'aiguille de la montre à tout moment. Mais le temps restera le temps. C'est-à-dire s'il est 17h, il est 20h à Abidjan, si vous mettez votre chrono à 3h du matin, il est toujours 20h. C'est-à-dire que la montre vous appartient, mais le temps ne vous appartient pas. Ça. Alors que si nous mourons tout de suite, vous allez dire, bon, je voulais réfléchir avant de devenir soit musulman ou aller dans une autre religion, il serait peut-être trop tard. Parce que le Coran et la Bible dit, hein, personne ne meurt pour pardonner le péché de qui que ce soit. Donc si aujourd'hui vous avez découvert la vérité, quelque chose peut vous empêcher à devenir musulman, mais le salut il est personnel. Hein, il faut qu'on reconnaisse ça, le salut est personnel, chacun meurt pour son propre péché. Alors que si vous avez découvert la vérité aujourd'hui, que vous refusez de l'apprendre, et que Satan, parce que la Bible dit, voilà, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Pour séduire les gens, il se déguise en ange de lumière. Oh, c'est un génie, ce n'est pas un ange. Bon, si vous avez découvert la vérité, vous avez vu nos vidéos, vous savez que la vérité est dedans. Vous savez que aujourd'hui même des pasteurs sont en train de confirmer la véracité de l'islam. Des chrétiens sont en train de confirmer la véracité de l'islam. Il y a un moment qui est arrivé. Ils ont beau attaquer. Aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de déposer. Voilà, pour dire que non, ils ne peuvent plus, quoi. C'est la vérité. Tu vois, Allah dit dans le Coran, Sourate 41, verset 41 à 42, le faux ne peut pas l'attaquer ni de devant ni de derrière. Donc, voilà, la vérité était parvenue. Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera. Sinon, Maman Marie est mentionnée dans le Coran. Le musulman croit à Maman Marie. Il y a un chapitre qui lui a été dédié uniquement à Maman. Le chapitre 19 du Coran, c'est intitulé
Myriam, la mère de Jésus. Mais quand je regarde la Bible, il n'y a pas un livre ou une feuille qui est dédiée à Maman Marie. C'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Philiciens, Éphésiens, Galates. Ne pas mentionner trop. Donc, alors que Maman Marie, même le nom de son papa est dans le Coran, il s'appelle Imran. Surat 3, le titre c'est Imran. Est-ce que vous comprenez? Donc, Maman Marie a été honorée par l'islam. Donc, le musulman n'a pas le droit d'insulter. Les catholiques, peut-être, qui adorent Maman Marie, mais ils n'ont pas le droit de l'adorer parce qu'elle n'est pas une divinité. Elle ne doit même pas être vénérée. On ne doit pas passer par elle pour atteindre. D'autres disent non. On passe par Maman Marie pour demander à son fils. Lui, maintenant, va demander à Dieu pour que nos problèmes soient réglés. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Hein? Il dit dans le Coran, hein, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Surat 2, verset 189, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel, qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Il n'a pas de dépasser par qui que ce soit. Donc, frère, la vérité est devant ta porte. Si vous acceptez de devenir musulman, c'est votre salut, vous êtes en train de chercher à protéger. On a notre représentant qui est à Boisflé là-bas, le grand frère de notre imam Koné. Je lui donne ton numéro tout de suite. Il va t'encadrer, il va t'apprendre à prier l'islam, il va t'apprendre à comment faire les ablutions et puis ton âme sera sauvée. Mais si on va au jour du jugement dernier et que non seulement selon la Bible, ce n'est pas Jésus qui sera assis sur le trône, il sera à la droite du Père parmi les rapprochés d'Allah. Hein? Ça fait un. Deuxièmement, Maman Marie ne sera même pas là-bas pour dire non, elle sera une déesse. Parce que l'Éternel Dieu va demander à Jésus au jour du jugement. Dans la Bible comme dans le Coran. Surat 5, verset 116 à 118. Hein? Également Matthieu 7, verset 21 à 26. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre, moi Jésus, ainsi que ma maman pour deux divinités adorées en dehors d'Allah? Dieu va lui demander. Tu as dit aux gens que tu es Dieu? Tu as dit que ta maman c'est une déesse, on doit l'adorer? Jésus dit non, 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 je n'ai jamais dit ça. Je les ai dit ce que tu m'as dit de dire. Hein. Tu étais là, tu étais témoin. Je les ai dit ce que tu m'avais commandé de dire. Je leur ai dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Surat 5, 116 à 118, Jean 20, verset 17 et Matthieu 7, 21 à 26. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur Jésus, on a baptisé en ton nom. Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? Prophétie, miracle, tout ça on a fait par ton nom. Jésus dit, et pourtant, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Ce n'est pas aux Juifs qui va dire, ni aux musulmans. C'est aux chrétiens. Ce n'est pas les Juifs qui seront chassés par lui, ni les musulmans, c'est les chrétiens. Les Juifs ne font pas de miracle au nom de Jésus, ni les musulmans, c'est les chrétiens. Maintenant, qui va être chassé par Jésus le jour du jugement? C'est les chrétiens. Et ce n'est pas moi, je l'ai dit, je ne l'ai pas inventé. Matthieu 7, 21 à 26. Donc, frère, la parole t'appartient. Si vraiment tu as pris une décision, c'est maintenant ou jamais. Mais nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer du mauvais chemin. J'ai compris. Par toi, ça peut aller. Je vais voir et puis je prends décision. Il n'y a pas de problème. Vous avez bien fait. À tout moment, je vais chercher. En tout cas, je vous suis à longtemps. Ça fait plaisir. Vraiment, merci d'abord. Et je te dis merci parce que ta patience a pris le monde entier. Alhamdulillah. Tu n'es jamais fâché contre quelqu'un qui pose une question qu'on ne comprend pas. Ouais. Tu as toujours ramené la personne à la raison. Effectivement. Merci. Merci à toi, bien-aimé. Je vais vous faire signe. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège tous. Amina. Portez-vous bien. Amina. Portez-vous bien. Allah vous soutient. Amina. Voilà. Monsieur. Allah Akbar. Il est catholique. Donc, voilà. Nous faisons l'effort. Souvent, d'après mon frère, elle te dit, ah, Chao, c'est monté aujourd'hui. Il dit, ouais, c'est monté. Le langage dans le jargon, il dit c'est monté. Quand c'est monté, ça dit que c'était chaud aujourd'hui. Voilà, donc c'est monté. C'est ce qu'il dit, c'est monté. Bon, souvent ça monte, hein, mais bon, on fait l'effort. Danser. On fait l'effort d'attraper nos cœurs, quoi. Voilà, on va passer à... Nguessan à Seguela. Oui, allô? Allô, vous m'avez appelé? Allô, c'est qui? Oui, bon, c'est M. Camara. Monsieur Camara? Oui, oui. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il a reçu votre numéro par l'intermédiaire d'un ami. Hein?
Voilà, comme je vous suis beaucoup. Ok. Voilà. C'est un ami, il dit, il était à Congo, il vous a croisé un chauffeur de gros camion. Vous vous rappelez? Oui, oui. Voilà. Je vous suis beaucoup, mais il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à maîtriser. Tu es musulman? Au niveau de l'islam. Oui. Mais il faut t'approcher de l'imam dans ton quartier rapidement pour pouvoir t'approcher, disons, apprendre beaucoup. Au fait, voilà, il m'approche. Au fait, j'apprends beaucoup au côté de lui, mais au fait, comme ils ne sont pas trop à l'école, donc il y a des questions, au fait, je leur pose. La réponse n'est pas trop satisfaisante. Tu poses la question à l'imam et tu n'es pas satisfait de sa réponse, quoi. Voilà. Quel genre de questions? Ça concerne l'interreligieux ou bien? Voilà, au fait, comme ne pas manger le porc, la viande de porc, bon, tout ça. Mais est-ce qu'un imam t'a une fois dit on mange le porc? Bon, il m'a jamais dit. C'est la même chose, nous, on va dire on ne mange pas le porc en islam. Voilà, peut-être que, parce qu'en fait, nous, notre domaine là, c'est carrément différent de celle des imams. Quand nous, on ne comprend pas, là, c'est vers les imams, on s'en va, en fait. C'est ça aussi. Maintenant, eux, ils ne font pas ce que nous, on fait là. C'est notre domaine, ça s'appelle l'interreligieux. Voilà, nous, on est plutôt face aux non-musulmans. Aux non-musulmans, non-musulmans, mais nos imams, maintenant, nous enseignent l'islam dans le fond même. Donc, si nous, on ne comprend pas quelque chose, nous, on s'en va vers les imams. Maintenant, si toi, tu vas vers les imams et que c'est un domaine qui concerne notre domaine, l'imam va te dire automatiquement, va demander à la DDR. Puisqu'on travaille en collaboration, en fait. Et tout ça, c'est pour faire avancer la même religion, quoi. C'est ça. Voilà un peu, Inch'Allah. Voilà. Mais néanmoins, si... Donc, ce que j'aimerais aussi, comme, bon, j'aimerais savoir si je peux avoir des documents, en fait, me cultiver, quoi. Voilà. Tu es où, ça? Tu habites où? Je suis à Abidjan, Ah, tu es dans quelle commune? Bon, je suis à Fougon. Moi-même, je suis à Figayo. Ah, mais tu viens souvent à Figayo. Quand je parle souvent de l'islam dans la Bible, non? Pardon? Je parle souvent d'un document qu'on appelle l'islam dans la Bible. L'islam dans la Bible? Oui, en fait, je répète, hein, si tu veux des documents de nous, c'est forcément dans le domaine de l'interreligieux. Voilà, maintenant, si tu vas apprendre l'islam de façon approfondie, tu vas voir maintenant un imam, ou bien tu prends un chèque, voilà, ou bien tu t'approches d'un maître coranique pour t'apprendre quoi, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si c'est l'interreligieux, là, nous, on est là pour ça, parce qu'on est en train de construire un complexe, Inch'Allah, pour pouvoir vous former, vous qui devez, pas qui voulez, mais qui devez apprendre l'interreligieux, en fait. C'est une obligation d'apprendre l'interreligieux, parce que si tu es Mourlabi, nous, on va mourir du jour au lendemain. Il faut que vous soyez là aussi pour que la mission continue, quoi. C'est ça. Voilà, donc on va se faire doigt, Inch'Allah. Donc si je rentre à Abidjan, tu m'appelles, Inch'Allah. Semaine prochaine, je serai à Abidjan, Inch'Allah. Il faut m'appeler, tu vas passer au bureau, on va voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Ok, vas-y. Merci, Camara. Camara, merci beaucoup, Camara. Et il ne faut pas saluer quelqu'un, bonsoir encore. Si tu sais que c'est un musulman, sois fier d'être musulman. Il faut lui dire assalamu alaikum. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Même si c'est en public, sois fier d'être musulman. Pas du tout, tu répètes ton ami musulman, ou bien tu m'appelles, tu sais que c'est à moi, tu as parlé. Beaucoup souvent, quand les gens me disent bonsoir, je m'appelle Camara, ça m'énerve souvent. Oui, c'est ça. C'est vrai, pourquoi? Je me dis, mais il s'appelle Camara, c'est un musulman, je suppose. Moi, il sait que c'est moi. Il doit me dire, par exemple, assalamu alaikum, voilà, tu vois, non? C'est la salutation islamique, quoi. Il faut faire la promotion de ta religion, il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut être fier même de ça, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Camara. D'accord. Salam alaikum. On va passer à quelqu'un qui m'a... ici. Tu m'as envoyé un message. Ok. Je vais lire. Attends, je vais... Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hein. On y va, ça s'en va, on s'en va encore. Hein. Attends, lui là, il est déjà appelé ou pas? 6. Hier, il est appelé, c'est Jean Martial même. Ou bien c'est pas Jean Martial. Si c'est Jean Martial, il raccroche en même temps. Allez, avec Manager, on a trop. Parce que lui, voilà, il a du mal à parler et tout le monde encore. Ou bien il a appelé hier, mais il n'a pas décroché. Il y a du thé, hein, mais c'est de la main droite, s'il vous plaît. C'est la main droite. Dans la vidéo, peut-être ça va sortir main gauche, mais c'est main droite. Là.
Bon, il m'a envoyé plein de messages sur WhatsApp qu'on est en train de m'évangéliser. Maintenant, je l'appelle, bon, il ne répond pas. Bon, je vais au prochain. Lui, il dit, on devait avoir un débat, mais, ok, lui, je lui ai dit que sa connexion n'était pas bonne. Elle est devenue chrétienne. Ami Silla. Ami, non, c'est Ami Silla qui a donné son numéro. Son grand frère s'appelle Silla. Elle s'appelle Nawa. Je m'en vais chez Nawa pour voir ce que ça va donner. Il faut toujours tenter, quoi. Et puis, ce n'est pas tout le monde aussi qu'on essaie d'appeler. Parce qu'il y a des personnes, s'ils ne sont pas avertis qu'on les appelle, qu'on devait les appeler là, avec un discours, oh, c'est pas bon. Tu vois, je n'ai pas dit à quelqu'un de m'appeler, voilà, voilà, donc c'est compliqué. Alhamdulillah, le 27 de ce mois, nous serons à Boaké, du 27 au 30, Inch'Allah. Et puis on retourne pour la Guinée, Inch'Allah. J'aurai une émission normalement dimanche, ou encore si j'arrive à Abidjan, avec le président de la DDR Guinée, pour une émission spéciale, pour parler de notre arrivée et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne répond pas. Bismillah. Bon, le frère qui a donné le numéro de sa soeur qui est devenue chrétienne, je l'appelle, elle ne répond pas. Hein. J'appelle, mais ça ne décroche pas. Voilà, à cause de... Il y a un son en bas, c'est pour ça qu'il a coupé, quoi. Bon. Je quitte là. Je m'en vais maintenant. Ok. Je m'en vais sur WhatsApp. Alhamdulillah. 237, ça c'est Cameroun, ça. Il y a la DDR qui est déjà implantée au Cameroun. Et on va essayer d'ajouter ceux qui veulent adhérer. Ouais, non, non. Je vais appeler. Il y a un témoin de Jéhovah qu'on doit prendre demain, Inch'Allah, à Bundiali, non? Bundiali. Voilà. Ou bien c'est quand? C'est demain ou pas? Bismillah. Il s'appelle Arnautovic. Il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Bon, lui, je le laisse. Il n'est pas en ligne. Je retourne maintenant vers... Attends, je vais barrer ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jeudi prochain, Figayo, avant qu'on ne parte en voyage, Inch'Allah. Voilà. Depuis hier, j'ai appelé, c'est qu'il connaît mon numéro. Bon. On laisse ça, je repasse en studio. 237. Lui là, c'est un témoin de Jéhovah. Voilà, je vais l'appeler. On devait avoir un débat aussi, mais Yann ici, on va commencer ici un peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, encore une fois, voilà. Et lui, il s'appelle Pasteur. Ah, il est lui en ligne. Bismillah. Il est en ligne, mais bon, il doit être occupé. Il doit être occupé. Parce que c'est demain, on avait dit, mais bon. Un peu de bruit, un peu de bruit. Moins de bruit. Bon,
Tous ceux-là ne répondent pas. Bonsoir. Je vous écris depuis le Gabon. J'ai pris votre numéro sur Facebook. J'ai l'habitude de suivre vos directs et vos vidéos sur la religion islamique. Et j'aimerais en savoir plus. Tu m'aimerais en savoir. J'ai envie de me convertir, mais je ne sais pas comment faire. Ah, elle est au Gabon. D'accord, on l'appelle pour voir. Je viens de voir le message, mais bon, on va l'appeler. Si elle est en ligne, ce serait bon. Si elle n'est pas en ligne, on va essayer autrement. Elle n'est pas en ligne. Alidou, depuis le Gabon, je vais l'envoyer le numéro chez Alidou. Alidou va la contacter, Inch'Allah. Elle n'est pas en ligne. Bon. Je vais essayer l'autre aussi pour voir. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas bon. On va essayer autrement, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alfaga mata ran cire mata ga hamma su ko mata dukkan mata ta diwar da oran sabon. Yo tal ko sirga inshallah ni fod ne no kan ni. Ça c'est peu là. Ni gonda fonda ko ne tan c'est ni vidéo et ça qui dit je regarde votre vidéo. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça j'ai compris ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir monsieur le DDR. Comment allez-vous? Ça va, non? Et les activités, et le travail encore. Oui, je suis là-bas au Gabon. Et j'ai voulu comment dirais-je, le livre là, ou bien le Coran là qu'on a traduit en français. Parce que j'ai voulu d'apprendre encore. Parce que j'ai vu qu'on a traversé le Coran là en français. J'ai voulu d'apprendre. Si possible, je vais trouver ça. Oui, c'est ça ma question. Il va avoir un Coran en français. Alidou. Oh, bon, le numéro ne passe pas aujourd'hui, hein. C'est pas bon, hein. Bon, c'est pas grave. Le plus souvent, après, toutes ces personnes-là me rappellent, tu vois. Bon, c'est pas grave. On fera avec. C'est toujours mes droites, hein. Ok. Je vais aller maintenant vers la dernière personne. Après, on va se quitter. Pour une prochaine émission, Inch'Allah. Il est à Séguéla. On m'a signalé qu'il a dit que lui, il a débattu avec moi et je l'ai fui. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé. Il s'appelle M. Nguessan. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Nguessan. Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Oustaz Dialé de la DDR. Je vous appelle d'Abidjan et de mon village à Agbon. Ok. J'ai l'un de mes élèves qui sont à Séguéla là-bas. Il m'a dit aujourd'hui comme ça que monsieur Nguessan dit qu'il a débattu avec moi et je l'ai fui. J'ai dit bon. Oui. Ça c'est vrai, j'ai dit ça hier. Mais vous êtes... notre leçon. Vous êtes sûr que je vous ai fui? Bon, je ne sais pas comment je dois appeler la manière dont vous êtes parti. Est-ce que vous êtes chrétien, c'est ça? Comment vous dites? Je demande si vous êtes chrétien ou musulman. Je suis chrétien. Un musulman fuit un chrétien. Tu as une fois vu ça? Ah bon, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je reconnais avoir dit ce que votre petit a dit, mais je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment identifier comment est-ce que vous êtes parti le jour de notre échange. En fait, vous savez, moi j'ai l'habitude souvent... Allô? 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 Voilà. J'ai l'habitude souvent, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà, j'ai l'habitude souvent de raccrocher avec les personnes qui non seulement ne veulent pas comprendre, parce que c'est une perte de temps, avec des personnes qui ne sont pas, qui sont peut-être vulgaires. Je ne dis pas que c'est votre cas. Hein. Voilà, donc il y a deux ou trois cas, trois types de personnes avec qui
Quand on échange, il vaut mieux raccrocher, quoi. Parce qu'on lui pose des questions A, il va au Z. On va derrière lui au Z, il revient au X. Donc ça, c'est une perte de temps, en fait. Donc ces gens de personnes, je les raccroche et puis je m'en vais. Si c'est une fuite, bon, je ne crois pas que ce soit une fuite parce que rien ne peut prouver que moi, musulman, je suis dans le faux selon la Bible et le Coran. Voilà, donc si quelqu'un me prouve que je ne suis pas dans la bonne direction, je n'ai pas le véritable Dieu, je n'ai pas le salut, je n'ai pas la meilleure religion, je suis prêt à abandonner l'islam. Mais ça doit se faire selon les Écritures. Mais pourtant, moi, je peux démontrer à M. Nguessan, selon sa propre Bible, qu'il n'a pas le vrai Dieu. Il n'aura pas le salut selon la Bible s'il n'est pas soumis à Dieu. Et également, voilà, il y a beaucoup d'autres choses, quoi. Et puis, sa religion aussi n'est pas au-dessus de la religion musulmane. Effectivement, là, vous avez raison. Vous avez le plein pouvoir. Seulement que dernièrement, vous avez échangé avec M. Nguessan près d'une 50aine de minutes et vous n'avez pas pu le faire. C'est-à-dire? Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit à votre petit que vous avez fui. Puisque ce jour-là, après 45 minutes, pour être plus précis, vous êtes parti sans même me dire que vous partez. Non. Je vous ai rappelé. Vous m'avez dit que c'est parce qu'on vous avait appelé d'urgence. Et même vous m'avez demandé mon lieu d'habitation. Vous avez même demandé si j'étais à Abidjan. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, d'abord, je pense que si vous êtes vraiment, je ne dirais pas sincère, mais si vous êtes vraiment raisonnable, quand je vous poserai peut-être des questions, vous allez me poser les mêmes questions aussi, hein. On verra si moi je vous ai fui ou pas. C'est vrai. Bon, la fuite veut dire par exemple, je n'ai pas d'argument en face de vous. Voilà, bon, je ne sais pas dans quel... Ce jour-là, vous aviez assez d'arguments, mais vous le reconnaissez. Mais vous êtes parti, j'appelle fuite un débat pour le voir. Nous étions en train d'échanger. Et puis, tout à coup, vous avez coupé. Quand je vous ai rappelé, vous ne m'avez pas dit que c'est parce que vous n'avez plus d'unité. Vous ne m'avez pas dit qu'il y avait une situation. Vous m'avez seulement dit qu'on vous avait appelé d'urgence, donc vous deviez couper. Donc c'est que... Moi, j'appelle fuite. Le fait de partir sans dire au revoir. Bon, d'accord. Je vais rapidement terminer sur ce qu'on va commencer l'échange. En fait, j'ai laissé toutes mes activités à Abidjan. D'accord. Venir m'occuper de ma maman comme elle s'est occupée de moi quand j'étais petit. Donc, quand je viens dans mon village, je suis à sa disposition jusqu'à ce qu'on retourne à Abidjan, même si elle ne peut pas me dire là. Donc, c'est lors de ces événements, disons, lors de ce voyage au village-là, que j'échange beaucoup de personnes. Mais pendant que je suis en train d'échanger avec vous, et dès que celle pour laquelle je suis là, si je la vois venir automatiquement, je fasse couper brusquement, et puis voilà, aller soit la faire monter de la voiture pour l'accompagner pour le partir. C'est ce cas-là. Mais actuellement, elles ne sont pas juste là. Mais je pense qu'on a un peu de temps pour échanger. Bon, là maintenant, je suis dans la rue et puis je cause avec vous. Non, mais il n'y a pas. Moi, je vous entends très bien. Si vous pouvez trouver un endroit où voilà, je vous entends très bien. Si ça a trop duré, c'est une trentaine de minutes. Et puis de deux, j'ai un frère qui est à Seguila là-bas. Je vais vous mettre en contact avec lui. Là, vous allez vous croiser physiquement. Lui aussi, c'est l'un de mes élèves. Il va vous croiser physiquement pour l'échange sur le thème que vous voulez. Je préfère cela. Oui, mais comme vous avez dit, j'ai fui là. Là où je suis maintenant, franchement, c'est parce que vous m'avez appelé à l'improviste. La courtoisie voudrait que je décroche. C'est pourquoi je l'ai fait. Voilà, mais si vous voulez un autre jour, mais là maintenant, je ne suis pas en position d'échanger avec vous. Ah, mais comme les enfants m'ont appelé, ils ont dit, ah, mais Oustaz, il a dit à tout le monde que tu l'as fui. Il a dit, non, je vais l'appeler pour lui montrer que je n'ai pas fui. Ça, c'est vrai. Voilà, donc je vous appelle maintenant pour vous dire... Donc, vous l'avez fait, vous avez appelé, oui. Mais je le dis encore une fois, je suis dans une position actuelle où je ne peux pas véritablement me lancer dans un tel débat avec vous. Si vous voulez vous rappeler après, vous l'appelez demain, peu importe, mais là maintenant, je ne peux pas le faire, sérieusement. Hein, permettez que je ne vous donne pas plus de détails, mais je suis dans l'incapacité de le faire maintenant. Bon, mais il ne faudrait pas dire aux enfants qu'ils vous ont fui. Hein, là... Bon, je reprends encore. Je reprends encore. Nous avons différentes définitions du mot fuir. Je viens de vous donner ma définition de la chose. Mais vous êtes un philosophe, non? Et vous,
Comment? Vous êtes un professeur ou philosophe? Il m'a dit ça. Je ne suis ni professeur ni philosophe. Bon, il m'a dit c'est mon professeur. J'enseigne la philosophie. Ah, mais c'est ça. Donc, si tu enseignes, tu es un enseignant. Voilà. Dans la philosophie. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, moi, ma définition de fuite, là, c'est avoir peur de quelqu'un. Je n'ai plus d'arguments. J'ai peur de lui et je prends la fuite. Pas fortement. Hein? Votre élève m'aurait posé la question qu'il aurait eu assez. Non, il a eu mal. Hein. Il a eu très mal. Quand il est venu me dire, il a dit non, monsieur Nguessan ne peut pas dire ça. Moi, je suis. C'est moi qui dois dire à M. Nguessan de se convertir en islam pour qu'il soit sauvé. Donc, oui, c'est possible. M. Nguessan ne peut pas me dire. Non seulement je vous ai dit, je termine sur ça peut-être. Le véritable Dieu, c'est dans l'islam. D'accord. La meilleure religion, c'est l'islam. Et la voie du salut pour l'humanité tout entière, c'est l'islam. Selon la Bible. Hein. Selon la Bible. Selon la Bible. Hein. Oui, selon la Bible. D'accord, il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez donner toutes les références à votre élève. Non, pas à mon élève. Hein. Avec qui vous voulez me mettre en contact? Non, c'est moi d'abord. Comment? C'est moi-même d'abord qui vous prouve tout ça. Et puis je vous mets en contact avec mon élève maintenant. Bon, malheureusement. Voilà, c'est ce que je dis. Puisque actuellement, vous entendez les trucs passer, non? J'ai voulu que vous vous mettez un peu à côté, dans un petit endroit. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous m'avez appelé, là où je suis là. Je suis venu voir une dame. Vous m'avez appelé, je suis quitté là. Pour me mettre dans un coin où je dois échanger. Mais le seul coin qui existe, c'est au bord de la route. C'est pourquoi vous entendez tout ce bruit. C'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas échanger avec vous maintenant. Maintenant, vous avez dit que vous me mettrez en contact avec l'un de vos gars ici. Ici à Séguéla. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Il a dit la deuxième option. Voilà. Donc, ce que moi je préfère, puisqu'actuellement je ne suis pas disposé pour échanger avec vous, c'est que vous me mettiez en contact avec votre gars, à qui certainement vous donnerez les arguments que vous voulez me donner maintenant. Et puis quand on sera ensemble, il pourra vous dire ce qu'il en retourne. Bon, voilà. C'est... Mais dis-moi, vous voulez que je vous appelle à quelle heure alors? Parce qu'il faut que je corrige tout ça d'abord. D'abord mes élèves d'abord, je vais les appeler. Là où je vais, voilà, quand je vais quitter ici, je pense que je vais rentrer à la maison aux environs de 20h30. 20h30. Voilà, 20h30 par là, je sais que je serai à la maison. Voilà, demain à quelle heure par exemple? Demain samedi, bon, demain je vais jouer au ballon, 9h, 9h30, je serai à la maison. Donc, il n'y a pas de souci. On verra. En tout cas, toute la journée, nous, on sera disponible, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous appeler au cours de la journée. Mais néanmoins, je vous mettrai quand même en contact avec mes élèves. Mais je vais venir moi-même prouver que je n'ai pas fui. Au contraire, on va voir qui va fuir son ami, Inch'Allah, ce jour-là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, M. Nguessan. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Vous également. À demain. À demain, Inch'Allah. Bon. Voilà, et c'est un peu ça. Je retourne au labo pour voir ce que ça va donner. S'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Et je m'excuse beaucoup pour le dérangement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime qu'on les contacte. C'est pour vous dire. Et que j'ai rentré dans votre page. Vous voulez convertir ou pas? Des vidéos. Bon. Je vais repartir vers la soeur gabonaise pour voir si elle est en ligne, pour voir si elle veut se convertir. Ah, là, elle n'est pas en ligne. Je ressors, je m'en vais vers le pasteur pour voir ce que ça va donner. Et puis on va se dire à demain, Inch'Allah. Lui, il est en ligne, mais il ne veut pas décrocher. Peut-être qu'il est occupé. Sûrement, il est occupé. Bon, je quitte là, je retourne vers... Celle-là, elle ne veut pas décrocher. Bon. Elle ne veut pas décrocher, mais je ne sais pas. Ben, Bon. Famille, on va se dire au revoir. Il dit quoi? Je suis là pour un débat. Je suis une personne de Jésus-Christ. Ça, c'est au Burkina. Hein. On va aller voir là-bas. Là. Mets droite. Hein. Mais il n'est pas en ligne. C'est ça.
Bon, attends. Je vais essayer de l'appeler avec unité pour voir et puis lui demander de ce quoi. Il s'appelle Moussal. Amina frère, ce que ça a donné. J'ai pas assez de crédit. Bon. Mon blague. Ça passe pas. Bon, famille, on va essayer de revoir pour ne pas vous faire perdre le temps. Voilà, on va rester là, on ne pourra pas avoir de ces personnes pour échanger. Donc, Amina Habitat Blair. Je n'ai pas vite vu les messages. Donc, demain, je vais recenser les messages là pour tout placer et puis leur donner rendez-vous à l'heure à laquelle je vais les appeler, Inch'Allah. Je repasse 07 79 Elle s'appelle Nawa. Sa maman est à Boaké, mais elle est chrétienne. C'est sa maman qui m'a appelé aujourd'hui, en pleurant même de Boaké. Elle dit que ah, voilà, sa fille est devenue chrétienne. Donc, on va essayer. Ouais. En notre mission est beau, quoi. Elle ne répond pas. 41 minutes déjà passées, c'est bon. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. C'est Nawa, c'est ça? Oui, oui. Je t'appelle de la part de Amisila. Tu la connais? Oui, là. C'est qui? J'ai pas compris? C'est ma maman. Ah, ok. Il y a également Sila Bazou, c'est ça, non? Quoi? Sila Baz. Je dis c'est ma maman. D'accord. D'accord. Mais tu es où actuellement, ma soeur? Je suis à Abidjan. Ah, Abidjan. Moi-même, je suis d'Abidjan, mais je suis dans mon village actuellement. Nawa. Mais Nawa, ça, c'est non musulman, hein? Allô? C'est ce qu'ils m'ont donné. Hein? Je dis c'est ce qu'ils m'ont donné. Non, c'est ça. Ah, tu es musulman quoi? Je ne suis pas musulman. Tu es quoi? Je suis chrétien. Je suis pas musulman. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, voilà, tu es devenue chrétienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alhamdulillah. D'accord. Moi, je suis musulman. Bon, comme elle m'a dit, elle m'a donné le numéro d'appeler sa fille. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, maman, je vais essayer de l'appeler. Mais maman, il faut que tu saches que si Nawa a décidé de devenir chrétienne, le salut, là, c'est personnel. Hein? Voilà. Personne ne meurt à la place de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Donc, la Bible même le dit. Le Coran aussi a dit ça. La Bible dit dans Deutéronome 24, 16, le père ne portera pas le péché de son fils. Le fils ne porte pas le péché de ses parents. Donc, maman, elle s'appelle Sila Ami. Si aujourd'hui, Nawa décide de devenir chrétienne et un jour, nous tous, on est morts là, Nawa sera responsable de ses propres péchés. Maman Ami Sila, tu seras responsable de tes propres péchés. Maintenant, si on arrive au ciel, que Nawa s'en va trouver que ce n'est pas Jésus qui est Dieu là, maman, tu as pleuré jusqu'à... Ils vont la prendre, ils vont la mettre en enfer. Donc, si maintenant, maman veut que sa fille ne doit pas aller en enfer, ou bien elle ne veut pas qu'elle aille en enfer, alors que la fille aussi ne veut pas que la maman s'en va en enfer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant pour que je vienne moi, pour essayer de parler. C'est pas facile, hein? Ouais. Amanro. Merci beaucoup, ma fille, d'être revenue, Inch'Allah. Voilà, elle m'a dit que, si je comprends bien, ton papa est chrétien, hein, c'est ça? Voilà, c'est ce que, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, moi, il a dit que, bon, est-ce que Nawa connaissait quelque chose dans l'islam? Est-ce qu'elle connaissait l'islam? Est-ce qu'elle savait, par exemple, dans l'islam, que quand tu es musulman, ton salut est garanti? Quand tu es musulman,
Le Coran dit quand tu es musulman et que tu te conformes aux prescriptions d'Allah, ton paradis est garanti. Ça, c'est selon le Coran. Et dans le Coran, les musulmans, là, ils respectent Jésus. Ils respectent la maman de Jésus. Nawa ne savait pas ça. Nawa ne savait même pas que en islam, là, les musulmans ne rentrent pas chez soi à la mosquée. Nawa savait ça. Peut-être qu'elle ne savait pas. Nawa, peut-être, c'est pas que dans la Bible même, là, on doit mettre son front à terre pour prier. Nawa, c'est pas. Nawa, c'est pas, par exemple, que Jésus même, là, il priait, il mettait son front à terre pour prier. L'ablution, c'est-à-dire laver la main, le pied, la tête, les oreilles, le visage, là. L'ablution des musulmans, là, c'est dans la Bible. La manière de prier des musulmans, ça est dans la Bible. Porc est interdit dans la Bible. L'alcool est interdit dans la Bible. Si une femme qui est en règle, comme on dit indisposée, elle ne doit pas rentrer à l'église. La Bible dit ça. Nawa, c'est pas. Maman, est-ce que tu as expliqué à Nawa? Est-ce que tu as montré la religion à ta fille? Est-ce que tu lui as appris l'islam? Est-ce que nous avons appris l'islam à nos enfants? Est-ce que nous les avons appris à bas âge, à ceux qui nous suivent à travers le monde? Et arrivé à un moment donné, les enfants nous échappent. C'est vrai, on va dire non, c'est la volonté d'Allah, mais il faut que nous fassions l'effort pour également apprendre la religion à nos enfants, pour ne pas que demain ils deviennent chrétiens, et puis demain, arrivé au ciel, Jésus va dire, il ne les connaît pas. Donc, Nawa, maman m'a expliqué, je lui ai dit, bon, ton grand frère Baz aussi m'a dit ça. Il dit, ah, si tu l'appelles, il faut lui dire non, que c'est sa maman qui a donné le numéro. Donc, la maman, aujourd'hui, elle pleure à cause de son enfant. C'est vrai. Elle pleure, c'est vrai. Mais ce n'est pas pleurer là qui va changer la situation. Il faut que moi, maintenant, j'essaye de voir, par la grâce d'Allah, demander Nawa. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Nawa, elle est chrétienne? Nawa, si je peux te permettre de te poser cette question. Droite. Non. Oui, je comprends. C'est comme maintenant ma maman partage mon numéro parce que seulement que j'ai réussi de devenir musulman. C'est pas ça. C'est ça? Non, il y a t'expliqué. Bazo, moi j'étais à Bazo à Boaké. J'ai fait combien d'années, combien de mois. Bazo ne m'a jamais même demandé, ah ma petite, ton numéro là c'est quoi? Non, mais c'est pas Bazo. Ma maman avait donné mon numéro à Bazo. C'est pas Bazo qui m'a donné. Comme ça n'a pas marché avec Bazo, c'est ça, elle t'a donné encore pour que tu me parles. Mais le fait de te parler, c'est pas mauvais. Je dis pas non. Mais dans la vie là, chacun doit faire son choix. Ça c'est vrai. Toi-même là, tu l'as bien dit. C'est ça. Tu as accouché à tes enfants. Malgré que tu les as indiqué, même la prière des musulmans là, même si aujourd'hui là, il prend l'autre choix pour prier. Peut-être qu'il ne va plus prier, soit il ne va pas aller à l'église. Il sera là, tu vas beau faire. C'est son choix qu'il a fait. Moi, oui. Je ne sais pas parce que je ne comprends pas maman ou que je ne vous comprends pas. Mais moi, c'est mon choix que j'ai fait. On est d'accord. Je ne vais pas revenir là-dessus pour dire que non, je vais changer. Là, je vous dis ça, non, ça c'est vrai. On ne peut pas obliger quelqu'un. La prière, là, c'est ça, je lui dis là. Chacun prie. Si tu pries à un bon cœur, là, c'est que tu dis là, Dieu va te donner. Église, prière musulmane, c'est même Dieu là que tout le monde. C'est pas même Dieu là. C'est même Dieu là. Le fond même que vous dites, on met à terre là, on met. C'est pas parce que c'est pas obligé tout le temps ou bien quoi. Nawa. En tout cas, moi je ne comprends pas. Non, je sais. Je vais dire quoi. Là, je suis fatiguée je suis vraiment fatiguée de ça. Non, je vais dire. Mon tonton, quand elle m'a parlé, même qu'elle avait mon niveau, je sais que c'est même l'histoire là qui allait venir. Mais si elle ne décrochait pas là, c'est comme il était manqué de. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, il faut dire à ma maman que je l'aime beaucoup. Je merci pour tout ce qu'elle dit. C'est pas parce qu'elle ne la comprend pas, mais c'est mon choix. J'ai fait. Ça, c'est vrai. Comme ça. Allahu Akbar. Elle n'a qu'à me laisser faire ce que j'ai choisi. C'est ça qui dit là. Chacun ne va pas charger le fardeau de chacun. Moi, j'ai chargé mon fardeau. Elle va charger son fardeau. Wallahi, ça c'est vrai. On prie. On arrive. Si Dieu a fait grâce que c'est elle qui a le bon, qu'elle est rentrée, c'est l'essentiel. Si c'est moi aussi, Dieu m'a fait. Si c'est moi, j'ai le bon, que j'ai servi Dieu comme il veut, si j'ai rentré. C'est l'essentiel. Donc, c'est qu'on n'a qu'à prier seulement que Dieu là. Mais Nawa, est-ce que tu vas voir... Est-ce que... Non, doucement. Est-ce que tu souhaites voir ta maman partir en enfer? Allô? Oui, allô. Est-ce que toi, tu souhaites, est-ce que tu préfères, est-ce que tu aimerais voir ta maman partir en enfer? Je ne sais pas. Non, je dis, est-ce que ça va te plaire?
C'est ça, j'ai dit, c'est ça. J'ai pris, j'ai que moi et ma famille qu'on n'a pas été au paradis. Mais si toi, ta famille est musulmane là-haut, et puis toi, tu es chrétienne, ça veut dire que ta famille ne sera pas sauvée. Puisque sinon toi-même, tu allais devenir musulmane si tu sais qu'ils seront sauvés. Non, c'est dans musulman là que ma famille sera sauvée. Je demande quoi? Comme toi, tu es chrétienne là-haut, est-ce que toi, tu ne souhaites pas que ta maman devienne chrétienne? Tu souhaites qu'elle devienne chrétienne? Voilà, je ne force pas quelqu'un. Non, je veux dire quoi? Dieu là, attends d'expliquer quelque chose. D'accord. Quand tu t'en vas à l'église là, tu vois qu'il y a plusieurs églises. Voilà. Mais toi, tu t'en vas prêcher, ou bien tu t'en vas évangéliser, et puis tu dis à la personne, l'église que tu es dedans là, c'est pas bon, c'est pour moi là, c'est bon. Parce que ça veut dire que c'est toi, ton église n'est pas bon. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, ne dis pas à quelqu'un que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, mais il faut lui dire, au moins, ce que tu es en train de faire là, il faut bien faire pour que tu te réussisses. Oui, mais on ne peut pas dire... On peut pas dire... ne prie pas pour avoir que, mes parents là, n'ont pas l'enfer, non. Moi, je prie pas qu'il devienne chrétien, mais je prie qu'il m'accepte comme je suis. Non, moi, ce n'est pas ce que moi j'avais demandé. Par exemple, toi, tu dis que tu es dans l'église, c'est vrai. Est-ce que toi, tu es catholique? Tu n'es pas catholique, tu es évangélique, non, je suppose. Moi, je ne suis pas catholique, j'étais évangélique. Voilà, c'est bon. Pourquoi tu n'es pas catholique? Parce que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. C'est la même chose, non? Ta maman dit aujourd'hui... Je veux dire... l'église, moi, où je suis grandi, là, il n'y a pas catholique. Donc, ça, là, c'est évangélique, est par terre. Donc, c'est pas... Donc, je suis resté dedans jusqu'au Dieu. Non, je veux dire quoi? Jésus même là, il n'était pas chrétien catholique. Il n'était pas chrétien évangélique. Voilà, donc c'est ce que je veux dire par exemple. Est-ce que par exemple, toi, tu aimerais voir ta maman partir en enfer? Tu as dit non. Je vais finir. Alors qu'elle est musulmane, si toi tu savais qu'elle allait avoir le salut là, elle serait sauvée là, tu allais devenir musulmane. Mais si toi tu es chrétienne, ça veut dire que tu es sûr que quand tu es chrétienne, tu seras sauvée. Donc tu veux que ta maman aussi te suive dans le christianisme pour être sauvée. Maintenant, moi, je ne t'oblige pas. Hein, parce qu'en islam, là, on n'oblige pas quelqu'un. Chacun a son péché, chacun meurt pour son péché. Si on arrive au ciel, là, et que toi, Nawa, tu es en train de partir en enfer, là, ta maman ne peut rien faire. Où? Elle m'a dit, je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas écouté. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de retourner vers elle. Je vais lui dire, ah, maman, vraiment, il a parlé à Nawa. Elle dit, c'est son choix. Même si elle s'en va en enfer, c'est son choix. Elle a choisi ça. Même elle prie Jésus alors que Jésus n'est pas Dieu. Elle prie Jésus, pourtant Jésus n'est pas Dieu. Mais maman veut que tu n'as qu'à venir prier le Dieu. Il est Dieu, Nawa. Jésus même là, il est Dieu lui-même. Mais toi tu pries Jésus, Nawa. Alors que Jésus lui prie Dieu. Bon, si Jésus est Dieu là, comment il va aller prier Dieu encore? Vous savez quoi? Je sais quoi. Si on ne peut jamais se comprendre. On ne peut jamais se comprendre. Alors on va monter devant, on ne pourra jamais se comprendre. Musulmans, chrétiens, on ne pourra jamais se comprendre. Chacun va dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Non, c'est la Bible qui a dit ça. Donc tout ça là, on ne pourra jamais se comprendre. Non, on peut se comprendre. On peut se comprendre, Nawa. La maman de Jésus s'appelle Marie. Non, j'ai bien. Non, j'ai bien. C'est pas la peine. Je sais. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut redevenir musulman forcément. Hein. Je suis en train de dire ceci pour dire, Nawa, Jésus lui-même n'était pas un chrétien, alors que toi, tu es chrétienne. Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait même pas ce qu'on a dit, on appelle chrétien. Ça fait 1. 2. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Dans la Bible, Jésus lui-même a dit que Dieu l'a envoyé. Bon, un envoyé de Dieu n'est pas Dieu, parce que Moïse a été envoyé par Dieu, Abraham, Dieu, Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, tout cela, c'est Dieu qui les a envoyés. Jésus n'est pas Dieu. Ça fait... De la manière que tu dis là, on ne dit pas non, mais de la manière que les Moïse, Abraham, que tu dis, qui sont venus là, Jésus n'est pas venu de la même manière. Ça, c'est vrai, mais Jésus est né de Marie, non? Nous-mêmes là, on sait que Jésus là, c'est enfant de Dieu, on sait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, il n'est pas Dieu, La Bible sait très bien que c'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre pour venir nous sauver. Donc, si quelqu'un vous a dit que dans la Bible, là, on dit Jésus est Dieu, qu'il prie Dieu, c'est Dieu même qui a envoyé Jésus vers nous. Gédéon, viens répondre. Moïse, les prophètes que tu cites là, ils sont venus là, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais au temps de Moïse et quoi là, il y avait loi que Jésus allait venir, non? Ils ont lancé ça. Maintenant, Jésus... arrivé. C'est dit, quoi qu'il en soit, Jésus, là, c'est femme qui l'a accouché. Donc... Oui, on ne dit pas non. On ne refuse pas cela. Non, je vais dire quoi? La Bible ne me refuse pas. Non, je vais dire quoi? Aussi ne refuse pas. Je suis d'accord. Toi, tu as dit, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas Jésus, tu adores.
Mais le Dieu que toi tu adores, la Nawa, est-ce que tu connais son nom au moins? Tu dois quand même connaître le nom de Dieu que tu pries là. Son nom dans quoi? Non, son nom dans la Bible, Français. En français. Dans la Bible, moi, je sais pas parce que je ne connais pas mes numéros. Et par exemple, moi, je ne sais pas lire. Mais au moins, moi-même, j'ai posé toutes ces questions. Mais le nom qu'ils m'ont donné, c'est juste que j'ai oublié. Sinon, je connais le nom. Ils t'ont donné le nom de Dieu et tu as oublié quoi? Oui, parce que, au fait, non, quand ils m'attendaient à cette question, ils ne m'attendent pas à cette question-là. Donc, je suis désolée. Non, je sais. Il ne faut pas être désolé. Il ne faut pas t'excuser même. Moi, je ne suis pas venu pour t'obliger. Hein. Comme maman m'a envoyé, voilà pourquoi je suis en train de parler. Et puis de deux, l'islam même nous recommande d'être respectueux avec nos mamans, d'obéir à nos mamans. C'est ça, tu as raison. Tu as ta tête à dire que tu ne fais pas, elle va dire que ta carrière, voilà. tu n'as pas fait. Donc, c'est la raison. C'est ça aussi, moi aussi, j'étais si bien que si je ne répondais pas là, c'est comme j'étais désobéie. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle a donné mon numéro à quelqu'un. Elle-même m'a appelé pour me dire ça. Ok. Quand tu as décroché, tu as commencé à aller là, il pouvait te rapprocher. Mais si tu n'étais pas rapproché là, c'est la raison. Non, c'est vrai. Parce que même que je ne te vois pas, je ne te connais pas là, mais je vous donne toujours la raison. C'est vraiment, Nawa, vraiment, je te dis merci quand même. Je te dis merci pour ta sympathie. Moi, je ne vais pas aller trop loin. Mais il faut que tu fasses des recherches dans ce que tu es là. Dans le christianisme, il faut chercher encore. Il faut chercher, pas à côté de ta maman ni papa, hein, non, il faut chercher encore. Il faut dire, mais dans ce que je suis là, est-ce que c'est la vérité? Pourquoi il y a des choses comme ça? Pourquoi, par exemple, on dit, bon, comme tu dis, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Oh putain, Dieu ne peut pas avoir enfant. Bon, parce que si on a un enfant là, l'enfant là va nous accompagner soit à la mosquée, soit à l'église. Quand on est vieux, il va nous attraper nos mains pour nous conduire dans nos champs. Ou bien quand on est mort, il va nous remplacer. L'objectif d'avoir un enfant, il y a tout ça dedans. Mon héritier, tout ça. Mais Dieu, lui, il va avoir un enfant là, c'est pourquoi. Donc, il y a tout ça dedans. Donc, Nawa, merci beaucoup, Nawa. Je vais lui dire, il a dit, je t'ai appelé, tu ne m'as pas manqué de respect, tu m'as bien écouté, vraiment. Et ce que tu m'as dit, j'allais lui dire, Inch'Allah. Nawa, merci beaucoup, ma fille. Que Dieu nous protège tous. Amen. Amen. Merci. Bon, qu'Allah facilite. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Maman, elle pleure comme ça. Elle a vraiment mal. Donc, elle m'a appelé avec... Allô, salam alaikum, mon frère. J'ai appelé le pasteur, mais il ne répond pas. Hein? Il ne répond pas. Il y a celui qui m'a donné le numéro du pasteur au témoin de Jéhovah. Là. Bon, il y a un pasteur qui m'a envoyé... Non, le même pasteur m'a envoyé un message. Il a dit ceci. Il dit, bonsoir, désolé, il semble que vous m'aviez appelé. Je suis un peu pris. Si vous êtes prêts, on pourra causer demain à 9h30. Qu'en pensez-vous? Ok. Je vous appelle. Non, je vous reviens. Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je le reviens, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à tous qui nous suivent à travers le monde. Amé Butable, hein. Voilà, mais bon, c'est ça, ce qui ne me plaît pas dans cette histoire-là. Ceux que j'ai appelé là, après là, ils vont m'emmerder. Oh, je serai obligé de peut-être lancer un autre direct encore. Tu vas faire, tu vois, nos 2 directs. Bon, voilà. Là, il est en cours. Là, il est en ligne. Dieu merci. Il n'a qu'à décrocher là. C'est lui qui est au Burkina là. Bonsoir. Je suis là pour un débat. Je suis une personne, bon il a mis un, mais une personne de Jésus-Christ. Allô? Allô? Bonsoir frère. Ouais, bonsoir. Bon, j'ai lu ton message. Hein. C'était aujourd'hui à, je vais dire quoi, 17h56. Non, à 17h17. Tu as dit bonsoir. Je suis là pour un débat. Je suis une personne de Jésus-Christ, c'est ça? C'est ça même. Thierry. Eh ben ouais, bien sûr que. Ça te fait rire quoi? De pleurer non? Non. De pleurer. Non, faut pas pleurer. On préfère rire. Il y en a qu'à rire, c'est mieux que pleurer. D'accord. Maintenant, bon, message là, tu m'as envoyé là. Bon, moi, de faire quoi maintenant? De donner ma vie à Jésus quoi? Vous connaissez ça, trop de débat, ouais, vous connaissez?
Tu as dit que tu es là pour un débat. Tu veux faire débat avec moi, quoi? Ouais, là où vous voulez. Mais pourquoi on était au Burkina, là, tu n'es pas venu? Quel Burkina, ça? Nous, on est parti au Burkina, on a fait 2 semaines. On était à l'hippodrome, on était parti à Bobo Dioulasso, à la Wara, place Wara. On était là, on a fait 15 jours au Burkina, on ne vous a pas vu. Moi, je vous ai reconnu récemment seulement. Ah, bon, il te croit. Bon, ouais. tu dis, tu veux un débat. Tu veux qu'on a qu'à faire débat sur quoi? Mais il n'y a pas assez de temps. Il me reste encore, bon, il y a encore 30 minutes, c'est bon. Comme ça, là, il faut qu'on se prépare. Sinon, moi, je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, puis tu m'envoies un message. Et regarde, lui, là, quoi, il n'est pas prêt. On va commencer tout de suite, là. Il n'y a pas à faire de prêt, on va commencer. Si tu n'étais pas prêt, il ne fallait pas m'envoyer un message. C'est quand tu envoies un message, c'est que tu es prêt. On m'a envoyé T d'abord. Tiens. Répondre. Hein? Moi, je ne savais pas que j'allais répondre. Tu ne savais pas que j'allais répondre? Oui. Non, moi, mais je vous cherche même. C'est-à-dire que vous, là, vous, mes frères chrétiens, vous voulez nous évangéliser. Maintenant, vous ne voulez pas que... D'abord, qui est Jésus pour toi? Ça a commencé déjà. Qui est Jésus pour toi? Qui ça? Qui est Jésus pour toi? Ah, donc c'est commencé quoi? Non, c'est pas commencé. Ça, c'est entraînement d'abord. Voici, tu peux débattre avec moi. Il y a quelques questions à te poser. Si tu réponds à ça, c'est que tu peux débattre avec moi. Ok. Comme ça là-haut. Le Christ là, c'est mon sauveur. C'est ton sauveur? Ouais. D'accord, ça fait 1. Il est qui? Donc, comme tu connais, comme les autres disent toujours, fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Mais pourquoi tu dis fils de Dieu? Quoi? Pourquoi tu t'es demandé il est qui? Tu dis fils de Dieu. Moi, j'ai dit il est fils de Dieu. Donc, s'il est fils de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Aïe, c'est quoi ça? C'est quoi ça comme... Faut comprendre une chose. Calmez-vous. Faut comprendre une chose. Quand Dieu est mon père là, il est en train de parler de Dieu, son père, le père quoi, ouais. Oui. Et non, il ne parle pas d'un autre Dieu. Donc, il est Dieu ou bien il est le fils de Dieu? Aïe. Et voilà, c'est quoi ça? On peut dire qu'il y a la Trinité, non? Oui. Bon. Est-ce que tu sais que les Burkinabés sont mes beaux, non? Vous connaissez la Trinité, non? Bon, mes beaux... Ah? Et vous connaissez la Trinité, non? La Trinité n'est pas dans la Bible. Au fait, c'est que vous ne comprenez pas là-haut. Le langage des prophètes et de Dieu là-haut. Ce n'est pas un langage qui est traduit. Il parle avec des paroles, des grandes paroles. Ouais, non? Je vois. Donc, au lieu de parler trop direct là, il préfère, genre parler comme disait pour détourner le cerveau des gens, quoi. Les prophètes viennent détourner le cerveau des gens. Oh, merde. Comment je vous ai dit Les prophètes là, ils ne parlent pas comme nous. Je sais, ils ont leur langage, mais souvent ils parlent clairement, souvent ils parlent en parabole. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est ce que tu voulais dire, parabole, ok. Maintenant, Jésus même, il est Dieu ou bien il est le Fils de Dieu? Aïe, c'est ça la vidéo. Il est Dieu. Et puis en même temps, il est le Fils de Dieu. Je vais me tuer. Comme ça, là, moi, je vais dire, il y a la Trinité. Il faut comprendre une chose. La Trinité, c'est quoi? La Trinité, c'est quoi? Droite. La Trinité, c'est une seule personne qui est... Quelqu'un essaie de m'appeler. Allô? 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 Attends, allô, ne quitte pas. Quelqu'un a essayé de me joindre là, donc ça a mélangé l'entrée dans mon laboratoire et c'est bon. Allô? Allô? Voilà, allô? Voilà, je t'écoute maintenant. Il est dit où? Et c'est nous là-haut. C'est nous là-haut. Je t'écoute, faut parler. C'est nous là-haut. Dieu, il est un en trois personnes. Chez vous, quoi?
Ouais, chez nous. Mais c'est pas selon la Bible, hein. Ça, c'est chez vous, mais c'est pas selon la Bible. Tu es catholique? Aïe. Moi, je suis, peu importe, catholique, protestant. Moi, c'est que je suis seulement. Non, je veux savoir, tu es chrétien catholique ou tu n'es pas catholique? C'est comme je vous ai dit seulement, peu importe le jour que ici, je ne peux pas pu rentrer dans catholique, protestant. C'est que si, premièrement, moi, je crois en Christ seulement. D'accord. Mais bon, il peut dire je suis catholique. Ah, moi, je sais où. Parce que je sais pourquoi, parce que la majorité sont catholiques, c'est au Burkina en fait. Bon, bien, je me trompe, hein, majorité, pas majorité. Mais il y a beaucoup de catholiques. Mais tu es catholique, pourquoi? Bon, attends, est-ce que Dieu peut avoir maman? Quel Dieu? C'est quel Dieu, toi, tu parlais de lui tout de suite là? Ouais. C'est pas Jésus? Comme ça là-haut. Oui. Alors, est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre là, lui peut avoir maman? C'est ma question ça. Celui qui est un là-haut. Est-ce que celui qui a créé le ciel et la terre, lui peut avoir maman? Voilà la question. Ah, mon beau. C'est ça que vous avez dit là-haut. Moi, j'explique avant que vous... Bon, explique. Comme ça là-haut. Avant de poser cette question là-haut, il faut que savoir qu'il y a la partie de Trinité qui vient avant qu'on puisse répondre à cette question-là. Bon, réponds, je t'écoute. Bon, premièrement, les chrétiens ont connu Dieu en tant qu'une seule personne. En tant qu'un seul être, quoi. D'accord. Ensuite, il s'est manifesté dans l'Ancien Testament là. Par, bon, c'est là qu'il a commencé à se manifester au prophète là. Mais en ce temps-là, il s'est manifesté par le Père Dieu. Celui qu'on peut, bon, comme on dit d'habitude, Jéhovah, oui, c'est quoi même là, Jéhovah là. Tu connais pas le nom de ton Dieu quoi? Ah, Jéhovah là. Hein? Dieu là, il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Non, il a un seul nom selon la Bible. Il dit, il m'appelle l'Éternel. On peut avoir des attributs, mais il a un seul nom. Là-bas. Comme je vous dis plusieurs. Bon, mon frère, attends, on va pas traîner sur cette question-là. Hein. La maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle comment? Marie. La maman de Dieu, hein? Oui. Dieu le Fils, hein, attention. Aïe. Comment Dieu le Fils? Aïe, comment? C'est ça que veut dire là? Il y a combien de dieux alors? Ah, ben, il y a un seul Dieu, en 3 personnes. Mais c'est pas biblique. Pourquoi tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible? C'est biblique. Donne le passage, c'est écrit où? Il faut donner le passage qui dit ça, c'est écrit où? Tu dis tu es débat, non? Je suis en train de te faire passer au scanner comme ça. Si tu as pu reçu le test là, je te prends en débat. C'est écrit où? Il faut montrer le passage. En fait, moi, il ne tient pas les vérités dans ma tête comme ça. Mais tu as fait débat comment? C'est ça, il dit là, je ne me suis pas préparé, vous voyez, non? Mais tu m'as envoyé un message là aujourd'hui à 16h03. Tu dis bonsoir. Je suis là pour un débat. Je suis une personne de Jésus-Christ. C'est donc que tu as envoyé un message. Comme ça. Est-ce que vous... Attendez, est-ce que vous... Si vous écrivez à l'aile Rock, il va vous répondre. Rock. S'il est vraiment... si... non, c'est pas grave. Je comprends ce que tu dis déjà. Ouais, non, mais lui, c'est le président. On ne peut pas l'écrire comme ça et puis il va répondre. Mais moi, je suis là pour ça. Ça, là, c'est mon domaine, c'est mon devoir. On va laisser ça. Ok. Et prenez exemple, peut-être Flobi ou bien Iggy Arafat. Est-ce que si vous l'écrivez là, vous êtes sûr qu'il va répondre? Il va répondre. Et lui, il est qui? Il va répondre. C'est un artiste, non? Ah, il laissez ça. Il va répondre. Au contraire, lui-même, il est Flobi. On l'a croisé, Flobi, à l'aéroport l'année passée quand on partait au Burkina. On l'a croisé à l'aéroport. Il nous a salué même. Mais je vais dire quoi? Attendez, si le numéro de Flobi là-haut, si son contact Facebook là, si tu l'écris là, il ne peut pas répondre parce que c'est un grand influenceur. Maintenant, moi, il t'a répondu. Puisque moi, je ne suis pas Flobi, moi, je ne suis pas influenceur, moi, il t'a répondu. Réponds-moi maintenant. Débat qu'on fait là. Attends, ça faut laisser Flobi va dormir tranquille. Ça va aller. Ah, et revenons ici. Okay. Quand Jésus mangeait, non? Ok. Jésus là, il mangeait, non? Ouais, il mangeait. Quand Dieu mange là, après, il va où?
C'est quoi? Quand Dieu finit de manger là-haut, et puis il est rassasié là. Vous mangez, vous faites comment? Hein? Attendez, vous mangez, vous faites comment? Moi, je suis un homme. Je suis un être humain. Ok. Maintenant, Dieu, lui, qui mange là, Dieu mange là. Puisque là, il dit Jésus est Dieu. Quand Jésus mange, il est Dieu, il mange là. Quand Dieu a fini de manger là, après, il va où? Il va où ça? Là. Ne quitte pas, hein? Allô? Attends, ne quitte pas. Il y a quelqu'un qui essaie de me joindre là, c'est ce qui fait ça. Attends, ne quitte pas. Allô? 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 Voilà, bon, on va se débrouiller comme ça. Il a dit, quand Dieu finit de manger, il va où après? Comme une personne normale, quand il mange, il va chier. Mais est-ce que Dieu peut manger? À chaque fois que poser ce genre de questions-là, il faut savoir qu'il y a la Trinité et il y a le Fils qui s'est fait homme et puis il est venu sur terre. Bon, on va aller dans la Trinité voilà. maintenant. Dans la Trinité, là, qui a créé le Fils? Qui a créé quoi? Le Fils et le Saint-Esprit, qui les a créés dans la Trinité? Non, attendez, ils ne sont pas créés. Hein. Et créés, ils ne sont pas créés. Est-ce que Dieu peut les créer? Non, il n'y a pas du Fils. Oh. Oui, il n'est pas créé. Attends, Jésus là, c'est pas Dieu qui l'a créé? Ah, non, il n'est pas créé, il est engendré. Il a été engendré par qui? Par son père. Il faut montrer le passage où on dit Jésus a été engendré par Dieu là. Attendez, j'arrive. Hein. Engendré là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que veut dire engendré? Ah, attendez, vous et moi là-haut. Par nos papas et nos mamans, on est engendrés. Oui, voilà. Par nos papas et nos mamans, on est engendrés, ça c'est vrai. Ouais. Maintenant, Jésus, son papa c'est Dieu, non? Son papa c'est Dieu. Oui, direct. Maintenant, sa maman c'est qui? Marie. Maintenant, Marie et puis Dieu, ils sont quoi l'un pour l'autre? Attendez, quand vous faites ces gens de trucs, c'est pour accuser celui que vous êtes en train de parler là. Il ne faut pas essayer de m'accuser avec Dieu. Je ne t'accuse pas, je te pose une question logique. Hein. Non, voilà mon papa, voilà ma maman. Mon papa et ma maman, ils sont quoi l'un pour l'autre? C'est ça, il dit là-haut. C'est ça, il dit là-haut. Vous voulez m'accuser devant Dieu. Vous voulez que moi je vous dise que Dieu a couché avec Marie. C'est ça, non? C'est pas ce qu'il a dit, c'est toi qui dis qu'il a été engendré, non? Engendré là, ça veut dire quoi? Engendré veut dire quoi, mon frère? Non, engendré veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est né d'une personne, bon, direct quoi. Quelqu'un qui a fait quoi? Qui est né d'une personne directe. Maintenant, Jésus est né de Dieu directement comment? Comment il est né de Dieu? Comment? Il a été engendré par la puissance du Saint-Esprit qui est incarné par Marie quoi. Mais avant tout ça, il existait déjà. Qui existait? Jésus. Bon, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible, qui l'a envoyé? C'est son père. Donc c'est un envoyé de Dieu? Non, c'est pas un envoyé. Il est quoi? C'est pas Dieu qui l'a envoyé? Oui. Aïe, mais quand quelqu'un que Dieu a envoyé là, il est quoi? Attendez. Parce que vous avez vu le mot envoyé seulement, vous croyez qu'il est envoyé comme prophète quoi. Ah donc c'est faux quoi? C'est pas un prophète? Écoute. Je te demande, Jésus là, selon la Bible, attends ça, selon la Bible, il est prophète ou il n'est pas prophète? Il est le plus grand prophète. Non, est-ce que c'est un prophète? Qu'il soit grand ou qu'il soit petit ou est-ce que c'est un prophète selon la Bible? Il a la puissance d'un prophète. Non, il est prophète ou il n'est pas prophète selon la Bible? Ah tiens. Oui, il a un côté prophète. Et puis l'autre côté là c'est quoi? C'est sa divinité là. Ah, il est Dieu et homme à la fois quoi? Attendez. Dieu qui est en haut là-haut. Il peut faire des prophéties, oui ou non? Dieu fait des prophéties comment? C'est les prophètes qui font les prophéties? Non, Dieu. Attends, Dieu peut...
C'est Dieu qui Dieu envoie les prophètes pour faire les prophéties. Il parle au nom de Dieu. Et quand Dieu dit que quelque chose va arriver demain là-haut. Je n'ai pas dit non. Il n'a pas dit non. Est-ce que Jésus c'est un prophète ou bien c'est pas un prophète? Réponds simplement, on va partir. Moi, il est l'heure pour moi d'aller prier. Mon frère, Jésus, c'est le plus grand des prophètes. Oui, c'est un prophète. D'accord. Maintenant, un prophète là, il est Dieu, mais il est là. Attends, je suis d'accord maintenant. Tu dis il est prophète, non, je suis d'accord, il est prophète. Maintenant, un prophète là-haut, il est l'envoyé de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Vous venez trop de questions, vous ne voulez même pas que moi je pose. Tu n'as pas dit que tu es débat. Je te pose question, réponds maintenant. Tu n'as pas dit que Jésus est Dieu. Attendez. Bon, je t'écoute. Dans le débat là, vous devez poser les questions. Moi, bon, je réponds. Bon, je t'écoute. Faut parler. Est-ce que moi je lui ai dit, Dieu là-haut, il peut faire les trucs prophétiques, oui ou non? Je t'écoute, hein. Oui, c'est une belle question là. Oui. Dieu peut faire des prophéties, oui. Oui, Dieu peut prophétiser, okay. Oui. Donc, on peut dire que c'est le plus grand prophète du monde. Qui? Dieu quoi? Il a pas de prophétie, non? Non. C'est un prophète aussi. Donc, quand il fait prophétie, donc ça devient comme il devient un prophète, quoi. Dieu. Comment tu dis Dieu et puis les prophètes? Comment tu peux dire Dieu est prophète? Ça veut dire quoi? Mon père. Là, c'est quand tu parles, là, il faut écouter un peu ce que tu dis au moins. Soit il est Dieu, soit il est prophète. Un prophète, là, c'est le porte-parole de Dieu. Dieu n'est pas prophète, c'est Dieu qui envoie les prophètes. C'est pas parce que Dieu dit qu'une prophétie va arriver ou bien quelque chose va arriver qu'il devient prophète. Maintenant, si Dieu est prophète, là, il est prophète de qui? Attends. Mais attends. Si Dieu est prophète, il est prophète de qui? Dieu est prophète de qui? Non, calmez-vous. Donc, maintenant, si lui n'est pas prophète, donc comment il peut faire la prophétie? Je te pose la question maintenant. Ok, tu dis Dieu est prophète, non? Maintenant, Dieu est prophète de qui? C'est pas forcé qu'il soit prophète de quelqu'un. Il peut faire sa propre prophétie, non? Oui, mais un prophète, là, qu'est-ce que veut dire un prophète? Ah bon, à vous de vous répondre à cette question-là. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est le porte-parole de l'éternel Dieu. C'est l'envoyé de Dieu, le prophète. Maintenant, si Dieu lui-même est prophète, lui, il est porte-parole de qui encore? Attendez. Mais celui qui produit... mon frère, pardon, c'est bon, hein? C'est bon. Avec ça, là, tu veux débattre avec moi. Tu n'arrives même pas à répondre aux questions clairement. Et puis, tu envoies un message, je vais débattre avec toi. Voilà, débat maintenant devant toi, tu es là tremblé. Comment tu peux dire Dieu est prophète? C'est ça le problème, là. Merci beaucoup. Merci. Il faut aller te former encore. Tu prends ta Bible, tu fais des recherches. Et puis, tu m'appelles. Merci beaucoup. Il est l'heure de prier. J'aimerais prier. Faut aller te former encore. Il a donné ton numéro à mon petit, mon petit de Burkina là. Il a raccroché lui-même. Ok, Inch'Allah, on va stopper ça ici. S'il te plaît, le frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustad Yanes, s'il vous plaît, vous appelez le numéro si c'est un frère, quelqu'un qui veut comprendre. Bon, il est au Gabon. Je vois ici Gabon. Je vais donner son numéro à Alidou directement. Donc, comme il est déjà ici, sinon j'allais l'appeler, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Sur le Maghreb dans quelques 7 minutes ici. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Pour nous contacter, ce n'est pas compliqué. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Et Ismaël Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Également, le standard de la DDS, c'est le 07 58 77 77 47. 07 58 77 77 47. Merci beaucoup. La Guinée, c'est du 10 au 24 novembre, Inch'Allah. Boaké, c'est du 27 au 30 octobre 2022. Merci beaucoup à vous. On se prend sur la 2. N'oubliez pas de vous d'envoyer des messages pour qu'on puisse vous ajouter dans les différents groupes des pays dans lesquels vous êtes. Au Maroc, en Algérie, au Ghana, Tunisie, etc. pour aller en France. Partout où vous êtes. Il y a la DD au Comores, Mayotte, en France, Italie, partout dans le monde, Inch'Allah. Au Brésil même si vous voulez. Même. Ouais. Salam alaikum wa rahmatullah.